Il y a 3000 ans, un homme monta sur un trône d'or et d'ivoire dans une Jérusalem située entre le désert et la mer. Les rois venaient le consulter, les philosophes admiraient son intelligence, et son nom devint synonyme de sagesse. Cet homme, c'était Salomon. Mais derrière cette image presque parfaite se cache une histoire beaucoup plus humaine. Car le plus sage des rois termina sa vie dans la confusion et la chute. Et c'est précisément ce paradoxe qui rend son histoire si fascinante. Comment un homme doté d'une intelligence exceptionnelle a-t-il pu se perdre lui-même? Pour comprendre Salomon, il faut revenir à ses origines. Il était le fils du roi David et de Bethsabée, une union née du péché, de la trahison et de la mort. Dès son enfance, il grandit dans une cour royale remplie de rivalités, de complots et de guerres familiales. Très tôt, il apprit que le pouvoir était fragile et que les royaumes pouvaient se briser de l'intérieur. Lorsque David approcha de la mort, ses fils se disputèrent le trône. Mais grâce à l'intervention de sa mère Bethsabée, Salomon fut finalement choisi comme roi. Jeune, calme et déjà très calculateur, il comprit rapidement les règles du pouvoir. Puis vint le moment qui changea tout. Une nuit, Dieu apparut à Salomon en rêve et lui dit « Demande ce que tu veux ». Alors que n'importe quel homme aurait demandé la richesse, la gloire ou l'immortalité, Salomon demanda autre chose, un cœur capable d'écouter. Pas seulement de l'intelligence, pas seulement du savoir, mais la capacité de comprendre les êtres humains et de discerner le bien du mal. Cette sagesse se révéla dans l'épisode célèbre des deux femmes réclamant le même enfant. Sans preuve ni témoin, Salomon proposa de couper l'enfant en deux. La vraie mère préféra abandonner son bébé plutôt que de le voir mourir. Et Salomon comprit immédiatement la vérité. Sa sagesse n'était pas magique, elle reposait sur une compréhension profonde de la nature humaine. Sous son règne, Israël connut une période de prospérité extraordinaire. Salomon fit construire le temple de Jérusalem, symbole de grandeur, de spiritualité et de perfection architecturale. Mais il ne fut pas seulement un roi bâtisseur. Il fut aussi un penseur. Les textes qui lui sont attribués, les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques, explorent les grandes questions humaines. La sagesse, le désir, le pouvoir, la souffrance et le sens de la vie. Dans l'Ecclésiaste, Salomon livre une réflexion bouleversante. Malgré toute sa richesse, sa gloire et son intelligence, il découvre que rien ne peut réellement combler le vide intérieur de l'homme. Plus il comprend le monde, plus il ressent le poids de cette compréhension. La grande sagesse apporte de grands chagrins. Mais la partie la plus importante de son histoire se trouve dans sa chute. Avec le temps, Salomon accumula les épouses étrangères et les alliances politiques. Peu à peu, il accepta leurs croyances, construisit des sanctuaires pour leurs dieux et s'éloigna de ses propres valeurs. Le plus sage des hommes se perdit lentement, non pas à travers une grande catastrophe, mais par une succession de petits compromis. Et c'est là que son histoire devient universelle. Parce qu'elle parle de nous tous. Nous aussi, nous faisons parfois des choix que nous savons mauvais. Nous aussi, nous justifions de petites exceptions jusqu'à nous éloigner de nous-mêmes. Salomon nous rappelle que la sagesse n'est pas un état permanent. C'est une vigilance quotidienne. Le vrai sage n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui reste conscient de sa propre fragilité. Après 40 ans de règne, Salomon mourut. Peu après sa mort, son royaume se divisa définitivement. Pourtant, son héritage traversa les siècles. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il osa raconter la vérité sur la grandeur humaine. Nous sommes capables du meilleur comme du pire. Et la vraie sagesse commence peut-être simplement par une question. Si vous pouviez demander une seule chose au monde, que demanderiez-vous? La richesse, Le pouvoir? la gloire, Ou bien, comme Salomon, un cœur qui écoute?